Jeff. We're gonna do this. Jeff Fillion. Radio X. OK, tiens-toi. On est prêt pour notre ami Frank, le dédomiseur. Petite rumeur qui circule, le CDC américain annoncerait la fin du mask mandate. Donc, vous savez, entre autres, les aéroports, les endroits que le fédéral gère. Donc, d'ici la semaine prochaine, semblerait que les masques tomberaient à la grandeur des États-Unis. Ce serait terminé pour les masques. Voilà, énormément de pression pour nos amis. Frank, comment il va, mon chum Frank? Yes, ça va, toi? Très, très, très bien. Deux affaires à jaser. D'abord, le sondage de ce matin de Léger Marketing, toujours à prendre avec un grain de sel, mais dans ce cas-ci, Éric Duhaime peut célébrer parce que ça va quand même assez bien. Est-ce qu'il est plus haut que qu'est-ce qu'on nous montre aujourd'hui? Ben, regarde, on le verra à l'élection du mois d'octobre. Mais qu'est-ce que tu vois de ce sondage-là qui a été fait par Léger Marketing? Parce que je sens, d'abord, une énorme publicité pour Éric Duhaime depuis ce matin, mais je sens aussi un genre de panique un peu partout chez Québécois, là. Ouais, les faces de Karim commencent à s'installer tranquillement. Ça, c'est quand même drôle. Là. Ça me rappelle un peu l'élection de Donald Trump, sans comparer les deux personnages, mais on commence à voir les visages que la gravité fait son effet. Ça commence à descendre vers le bas tranquillement. Oui. Mais l'argument le plus ridicule que j'ai entendu, je me souviens plus c'est de la bouche de qui, mais c'était c'est le parti et l'homme d'un seul sujet. Là, tu te dis, ouais, c'est parce que je sais pas c'est quoi les sujets du Parti libéral ou les sujets de Québec. Bon, Québec solidaire, je le sais, c'était le nickel dans l'air. Je sais pas si ça... Oui, il y avait le nickel. Il y a beaucoup de monde qui se sentent interpellés. Et le troisième lien aussi. Oui. Ouais, tu sais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent interpellés par ça, le nickel dans l'air? Je sais pas, là. Vite de même, je ne pense pas. Le PQ, ils en ont un sujet, mais ils ont oublié que c'était le sujet, fait qu'ils en parlent plus. En français! Le français! Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis la CAQ, c'est quoi leur sujet? On le sait pas vraiment non plus. Il avait volé la charte de Bernard Drinville, mais depuis ce temps-là, des sujets, il y en a plus ben. Fait que là, l'homme d'un seul sujet, je sais pas. Là, je sais pas trop si c'est vraiment convaincant, cette affaire-là. Puis, tu sais, l'autre affaire qu'on voit, ce qui était le plus désastreux, je trouve, dans l'article qui accompagnait le sondage, c'était dans le Journal de Montréal, il disait, ce qui est surprenant, c'est que le parti ramasse des mécontents de chez Québec solidaire parce que ces gens-là voyaient dans eux un parti de contestation, mais depuis 2 ans, comme finalement ils approuvent tout ce que fait le gouvernement à quelques virgules près, les gens qui ont un esprit de contestation quittent puis s'en vont ailleurs. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour eux autres, là. Non. Mais parce que c'est un peu ça. Vas-y, Jerry. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Duhaime va être au débat. C'est ça la mauvaise. En fait, quand là, tu peux pas ignorer. Si le gars est à 2-3 tu peux tripoter quelque chose. Oh, non, tu sais, là, t'as pas le choix, là. Donc, Duhaime au débat, ça, c'est beaucoup de popcorn. Moi, ça va être une soirée extraordinaire. Non, ça t'a carrément. Imaginez-vous le Legault devant Duhaime. Non. Pensez à ça 2 secondes, là. Oublie ça. Si la prestation que la CAQ donne, c'est la même qu'on a eue dans le point de presse. Parce que hier, le point de presse, c'est un stand-up, c'est un show comique, là. Je m'excuse, là, mais quand M. Dubé a dit que fallait garder l'urgence sanitaire parce que sinon on allait perdre, je contribue, moi, j'ai failli m'étouffer avec mon café. non, ça n'a pas de sens. Merci à vous autres d'écouter pour nous autres. Ouais. L'urgence sanitaire, ça a été pensé pour des affaires graves. Il y a une météorite qui tombe, il y a justement un virus qui arrive, puis il faut qu'on utilise ça pour pas être obligé de passer des body bags par les maisons. Là, il faut qu'on le garde parce qu'il y a je contribue. Puis j'ai des contrats à donner de gré à gré. Attendez une seconde. Mais on sait même plus c'est quoi je contribue. Ouais, c'est quoi je contribue? C'est-tu, je pense que tu donnes ton CV, c'est ça? On c'est l'argent camionneur, ça? Non. Non, ça, c'est une autre affaire. Dis pas ça, le truc va être barré. Mais c'est parce que ça n'a pas de sens, cette affaire-là. C'est que, dans le fond, il faut utiliser l'urgence sanitaire pour que la machine puisse se bypasser elle-même. En fait, c'est ça. C'est que la machine est tellement dure à gérer, parce que là, faut faire des offres d'emploi, faut qu'on engage des gens. Il faut qu'ils suivent la convention, il faut qu'ils suivent les conventions collectives. Donc, c'est là qu'on voit que peu importe qui on met, s'ils sont pas en décret sanitaire, il y a aucun moyen de faire rouler sa machine-là et de faire des changements. Parce que si tu suis les règles qui ont été négociées avec les syndicats, t'as pas aucune gestion possible. C'est ça qu'il nous dit, là. Après ça, on se demande pourquoi le Québec va mal. C'est ça. Ben oui, puis en plus, dans tout ça, c'est que la morale de l'histoire, ça devrait pas être qu'il faut qu'on
prolonge les mesures d'urgence avec une loi un peu tripotée à l'Assemblée nationale. C'est qu'il faut dégraisser toute la paperasserie puis toutes les affaires qui font que c'est compliqué. C'est pas normal d'avoir besoin d'un décret pour verser des primes à tes employés. Voyons donc. Moi, si je travaille bien, mon boss, ça il tente de me donner une prime de 1 piastre de l'heure ou de 2 piastres de l'heure. Pas besoin d'invoquer un genre d'état d'urgence, mettre l'entreprise sur un fonctionnement spécial où ça y donne tous les pouvoirs. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Il me donne une prime, puis c'est tout, là. C'est qu'il y a une rigidité qui est inhérente à la machine qui fonctionne pas pantoute. Puis ça, ben, faut que ce soit modifié, faut que ce soit changé. Ben, si y a pas ça, c'est pas changé, il y a pas de, ça va être la même chose. Je veux dire qu'il va arriver un autre virus dans 10 ans, puis on va vivre exactement la même affaire parce que ça va être le même modèle. On n'aura pas le moyen de le changer du tout. Hey, les dernières minutes, je veux qu'on parle de l'utilisation à l'extrême du mot extrême droite, ok, qui est utilisé à la pochetée par surtout les membres des médias qui utilisent ce terme-là pour, je dirais, dénigrer les gens qui vont à l'encontre de leur agenda à eux. Donc, la minute que quelqu'un ne suit pas... Tu sais, c'est jamais très extrême quand c'est pour tel mouvement qui fracasse des magasins puis que les gens sortent de là avec des TV 65 pouces en courant. Mais quand c'est quelque chose qui fait pas leur affaire, la minute qu'il y a une manifestation, même si ça se passe dans le bon ordre, tout se passe bien, on colle l'étiquette extrême droite et ça semble fonctionner. On connaît le principe du pète et répète, donc le narratif qui fait que plus tu répètes une fausseté et plus elle devient une vérité. C'est une pratique qu'ils utilisent à profusion depuis toujours, mais c'est un automatisme qui vient un peu fatigant. L'extrême droite, tu sais, moi, j'ai de la misère à voir combien sur 35 ou 37 millions de Canadiens, il y a combien vraiment de gens juste de droite. Mon feeling, c'est qu'on n'est même pas 1 million. Là. Donc, peut-être de centre-droit, mais droit. Donc, si on va dans l'extrême droite, d'après moi, on remplit pas un char. Là. Non, d'après moi, on remplit pas un char. Puis d'après moi aussi, des gens qui revendiquent qu'on leur sac la paix puis un petit peu plus de liberté dans leur vie quotidienne. Habituellement, ça fait pas vraiment partie des revendications de ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est historiquement, l'extrême droite, ce qu'ils veulent, c'est pas de liberté. C'est ça, historiquement. Puis l'autre affaire, c'est que c'est des accusations qui sont graves. Là. Puis ça fait longtemps qu'on joue avec ces mots-là. Puis je trouve que ça devrait être... Si tu utilises ce langage-là, tu devrais être banni de la place publique à un moment donné. Puis c'est pas une question de censure, c'est une question que maintenant, ça a juste aucun sens d'utiliser ces mots-là. T'sais, vous l'avez vécu, toi, puis Morin, puis d'autres. Mané, c'était le discours négationniste. Hey, savez-vous ce que ça veut dire, ce mot-là? C'est une accusation très grave. Le négationnisme, c'est un mot que, si vous cherchez dans le dictionnaire, c'est utilisé pour les gens qui niaient l'Holocauste juif. Ça peut être puni criminellement dans certains pays, dont la France. C'est grave de dire ça, d'utiliser ce mot-là pour désigner quelqu'un qui est critique envers des mesures sanitaires ou une gestion gouvernementale. Puis ça, ça allait emboîter le pas. Puis qu'est-ce qu'on fait, les gens de l'autre côté? Ils ont commencé à utiliser eux aussi ce langage-là. Passeport, nazitaire, tu sais, ce genre de trucs-là. Mais c'est des dérapages qu'on veut pas voir. Tu veux pas utiliser un langage qui a rapport avec une époque où on prenait du monde et on les mettait dans des camps, là, à cause de leur religion, de leur couleur de peau ou peu importe. Ça devrait être ça, c'est des mots qui sont graves. Tu peux pas utiliser ça pour tout puis n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, à force de crier au loup, comme la fameuse maxime, tu finis par... T'sais, un gars qui se promène avec un drapeau du Canada, c'est l'extrême droite. Un jour, peut-être qu'il y en aura une vraie extrême droite, puis vous allez tellement avoir crié. J'ai vu dans le Journal de Montréal d'hier, j'ai vu, ils utilisent extrême droite et j'ai vu aussi les talibans canadiens. Non, ça n'a pas. Tu sais, il y a des gens qui ont risqué leur vie, là, puis qui ont perdu leur vie pour aller à la guerre contre les deux affaires dont on vient de parler. Là. Un, pour libérer l'Europe, puis deux, pour essayer d'aider un petit peu partout là, dans les pays moyen-orientaux, dont l'Irak puis l'Afghanistan. C'est grave, là. C'est grave de dire ça. D'autant plus qu'il y en a peut-être qui se sont fait dire ça, que c'est des anciens militaires. Je veux dire, ça manque de classe. Ça monte aussi un niveau intellectuel qui est pas très, très élevé. Moi, mais ils ont été... Les médias, on le sait, là. On a... Je sais pas, je connais pas tout, là, mais il y a beaucoup de... C'est moi qui le dis, c'est moi qui le porte. Il y a beaucoup d'abrutis là-dedans. Puis ça, on le savait avant la COVID. Mais sauf qu'ils se sont fait...
ils ont eu un go de la part du PM. Le PM est allé passer une motion, puis il a fait des affirmations publiques sur les réseaux sociaux en disant que les gens qui étaient des manifestations, c'était des racistes, c'était l'extrême droite, c'était des gens qui voulaient renverser le gouvernement, c'était des gens qui détestaient l'islam, etc. Donc, une fois qu'ils ont été que la porte a été ouverte par le PM, eux autres, ils ont sauté là-dedans, ils se sont dit « Oh yes, on peut y aller, go, 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 go ». Donc, vraiment, Trudeau, c'est lui qui est le genre de chef de la parade là-dedans, là. Ben, tu sais, que lui utilise ça parce que ça chauffe en dessous de ses fesses puis que des gens veulent le faire tasser, c'est une affaire. Ça montre ce qui est, là, tu sais. Je veux dire, c'est quand même un gars avec des bottes Spider-Man. Mais que des gens qui prétendent être plus intelligents que les autres puis qui nous disent, regardez, ces gens-là, pas dedans, pas d'éducation, que eux reprennent ce discours-là. Ça, personnellement, moi, c'est une grande déception. Je m'attendais pas à grand-chose de mieux, pour être bien franc, mais c'est quand même une déception pareil. Tu dis que t'es journaliste, chroniqueur, t'es à l'université, peu importe, t'es supposé connaître ça un peu plus que les autres, là. Aller utiliser ce genre de langage-là, je veux dire, ça montre pas quelque chose de bien beau, là. Ben, tu sais, c'est pas parce que tu as des connaissances aussi que tu es obligé de péter plus haut que le trou, là. Tu sais, c'est parce que souvent, quand on lit, on sent, tu sais, je me sens un peu nouille. Quand je les lis, je dis, OK, eux autres, ils ont la vérité, puis moi, je la connais pas, la vérité. Puis eux autres, ils ont lu des documents qui sont difficiles à lire. J'ai lu ça dernièrement. Mais pense pas qu'on est, c'est nous autres les nouilles. C'est des curés, là. Non, mais... Des curés, là. C'est comme moi, je suis capable de lire la Bible, pas vous autres. C'est une forme de nouveau curé, cette affaire-là. Oui, mais c'est comme un peu te maintenir la tête par en bas. Tu sais, c'est comme si on te pèse un peu sa tête, là, puis on dit, ben quand tu me lis, moi, j'ai raison, puis toi, si t'oses, oui. Puis si t'oses penser contraire à ce que je dis, à ma vérité, ben t'es un édenté. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lis-moi comme faux, puis il va peut-être te repousser une coupe dedans. Voilà. Mm-hmm. Exact. Merci, Frank. Frank, le dédomiseur, toujours un plaisir. On y parle une fois par semaine sur toutes les tribunes de podcast. Vous faites Frank, le dédomiseur. Il est également sur... C'est un influenceur sur Twitter, donc allez le suivre sur Twitter. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments Sur Fillion.radiox.com. Radio X.